On va voir comment détecter les mythos des gens. On va commencer par voir pourquoi on ment, plusieurs techniques pour cramer un mensonge, puis je vais te donner les clés pour t'entraîner à détecter les mensonges. C'est parti. On va pas se le cacher, tout le monde ment et tous les jours. C'est pas forcément parce que t'es méchant, en général c'est plus par politesse ou pour respecter des normes sociales. Et encore heureux qu'on sait mentir, t'imagines à quoi ressembleraient tes discussions sinon? Et si je te paye un verre, il va se passer quelque chose après? Non, je pense pas. Par contre, je veux bien un verre gratuit quand même. Ok. Monsieur, vous pouvez nous mettre un verre du truc le moins cher que vous ayez? Parce qu'on voit pas Ken, donc... Le travail pour savoir si quelqu'un ment commence un peu avant. Faut que tu établisses une baseline de la personne. Il faut que tu saches tous ses comportements en temps normal. Combien de fois elle cligne des yeux par minute, quelle position elle adopte quand elle parle, quel geste elle fait avec ses mains, le ton de sa voix, le vocabulaire qu'elle utilise, tout. Faut que tu saches tout. Comme ça, quand elle va commencer à te mentir, elle fera pas pareil que d'habitude et tu pourras lui sniper le cul. La baseline, c'est la base et c'est le truc le plus important si tu veux cramer un mensonge. On va partir du principe que t'as ta baseline sur quelqu'un et que tu soupçonnes cette personne de te mentir. Je vais donc te donner plein de pistes différentes qui pourraient confirmer ton soupçon. Regarde ces micro-expressions. Une micro-expression dure en général 0,2 secondes et elles sont incontrôlables, on les fait inconsciemment. Si par exemple une personne a l'air en colère mais que tu vois des micro-expressions de joie sur son visage, c'est-à-dire les yeux qui se plissent et la bouche qui remonte toute seule vers le haut, bah la personne en fait elle est heureuse. Mais elle essaie de le cacher. C'est ce qui peut arriver par exemple si tu ramènes un bulletin pas ouf à tes parents mais que les commentaires des profs sont drôles. Laisse la personne que tu soupçonnes te mentir parler en première, comme ça elle aura beaucoup plus d'occasions de se tromper et donc ce sera plus facile de la cramer. En général, les gens qui mentent racontent une histoire très détaillée et parlent beaucoup moins lors des questions. Une personne qui ne ment pas n'a aucun problème à dire je ne sais pas, et si on lui demande si elle dit la vérité, elle ne s'énervera pas. Après ça dépend du caractère du mec, s'il est aigri, c'est pas un bon indicateur. La personne essaie d'échapper à ta question ou de changer de sujet, pareil ça c'est un bon indicateur. Si elle ment, elle cherchera en général à te convaincre avec des phrases du style « crois-moi », en toute honnêteté, « wallah c'est pas moi ». Après c'est toujours pareil, ça dépend de la personne, si elle te dit « je te promets » à chaque fin de phrase, c'est pas un bon indicateur. Si la personne tousse plus souvent que d'habitude ou fait des petits sauts, bah c'est un bon signe parce que c'est un moyen pour le corps d'évacuer le stress. S'il y a un temps de latence entre ce qu'elle dit et la réaction de son corps, il y a de grandes chances pour que cette personne mente. Contrairement à une idée reçue, si on te fixe dans les yeux, il y a plus de chances qu'on te mente, qu'on te dise la vérité, car la personne veut voir ta réaction, elle veut voir si tu gobes le mensonge qu'elle est en train de te raconter. Faut savoir qu'une personne en confiance, elle a tendance à prendre plus de place dans l'espace avec son corps qu'une personne qui n'est pas en confiance. Donc si tu vois un mec tout replié sur lui-même, c'est qu'il n'est pas en confiance, donc tu dois te demander pourquoi. Après c'est pas forcément parce qu'il ment, il peut être aussi juste mal à l'aise dans la conversation. Quand on ment, on a tendance à adopter un langage formel avec zéro émotion, donc si la personne ressemble à une caissière Zara ou qu'on dirait qu'on lui a aspiré son âme, c'est un bon indice, très bon indice même. L'effet compensatoire, attention il est important celui-là. En gros, quand tu réfléchis beaucoup, comme quand tu mens par exemple, tu as tendance à moins cligner des yeux, et quand tu as fini de réfléchir, il y a ce qu'on appelle un effet compensatoire. Tu vas cligner plein de fois des yeux d'affilée dans un court laps de temps. Donc si après avoir fini son histoire, le mec cligne plus des yeux qu'un épileptique, c'est sûrement qu'il ne dit pas que la vérité. Ou alors il a beaucoup réfléchi pour retrouver ses souvenirs, et bah alors là c'est juste un peu un con. Après voilà, il y a des pistes qui seront plus vraies que d'autres sur certaines personnes, donc faut y aller avec des pincettes. Et surtout, c'est pas parce que le mec coche une case qu'il ment forcément. T'imagines, t'es là, tu racontes un truc et il y a un mec qui te dit « T'es en train de me mentir parce que tu me regardes dans les yeux ». Non, franchement, les gens comme ça, c'est un an de goulag. Tu peux commencer de sûr qu'on te ment quand la personne coche au moins 3 à 4 cases. Bon, je t'ai donné grosso modo tout ce dont tu avais besoin, mais si tu le mets pas en pratique, ça sert à rien. C'est obligé, mais il y a 99% des gens qui vont pas s'entraîner. Et donc, bah ça marchera pas beaucoup. La détection de mensonges, c'est comme un muscle, il faut le travailler. Et on va voir maintenant comment faire. Déjà, tu peux utiliser ton entourage pour t'entraîner, parce que normalement, les gens qui sont proches de toi, tu les connais à peu près, tu sais comment ils réfléchissent, tu connais leur comportement. Donc le travail d'établir la baseline, il est quasiment déjà fait. Et après, bah voilà, hein, tu t'entraînes. Ah, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ment? Tiens, il coche plusieurs cases, il doit sûrement mentir, et après tu lui demandes. Ou au pire, tu lui demandes de raconter 3 histoires, il faut que l'une de ces histoires soit fausse, comme ça tu dois deviner laquelle c'est qui est fausse. Après, si tu veux aller encore plus loin, il y a plein de vidéos sur YouTube, parce que là je t'ai donné les bases, mais tu peux largement approfondir. Sur YouTube, je te conseille surtout la chaîne de Fabien Olicard. Il y a aussi plein de livres de mentalisme qui peuvent te faire progresser, comme celui-ci qui a été fait par un TikToker que j'aime bien, et celui-là par Fabien Olicard. Bref, si tu fais tout ça, non seulement tu peux savoir qui ment, et tu peux aussi mieux mentir à ton tour, t'as juste à appliquer les conseils, mais en inversé.